Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce SOP Live. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 octobre et nous sommes en direct de Mareuil-les-Maux pour la première manche de Ligue nationale de paintball. Sur le terrain de Paradise Paintball dans la région parisienne, les 12 meilleures équipes de France vont se disputer le titre de champion de France LNP. Si vous ne connaissez pas la Ligue nationale de paintball, voici comment elle fonctionne. La LNP, c'est avant tout une histoire de championnat régional. Les meilleures équipes de chaque région se qualifient pour le championnat de France à la fin de l'année. Au bout de cette ultime épreuve, les deux meilleures équipes se qualifient pour le championnat national, la Ligue nationale de paintball. La Ligue nationale de paintball comporte 4 épreuves réparties aux 4 coins de la France. Au bout de ces 4 épreuves, les 6 meilleures équipes sur les 12 seront qualifiées pour le championnat de France dans une phase de play-off. Et seules ces 6 équipes se disputeront le titre de champion de France LNP. Voici pour les explications de la Ligue nationale. Maintenant, vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça et ne vous présente pas ça directement sur le plateau. Eh bien c'est très simple, c'est parce que nous avons eu quelques problèmes techniques au début de la journée du dimanche. Sans électricité durant la première heure, nous avons donc raté les 3 premiers matchs et pris le 4e et 5e match en cours de route. Voilà pour les explications techniques, maintenant place à la présentation des équipes. Voici les 12 équipes. On commence par Tonton, le champion sortant, puis Outrage, le champion 2011-2010, Carnage, Icon, le nouveau promu, ainsi que Pirate, l'autre promu, Dagnir Day, Joe Bartin, Razorback, Pack Ultimate, Vision, Tigre, et enfin Hypnose. Bonne chance à ces 12 équipes, que le meilleur gagne. Voici les matchs que nous prenons en cours. Dagnir Day contre Pack Ultimate et Carnage contre Pirate. Je crois que Carnage mène 3-0, je suis arrivé en retard. Ouais, alors on est un peu à la bourre parce que on a eu des problèmes techniques. En plus, on a pris les points. Là, on est sur le 4e et 5e match. Sensiblement la même tactique. Donc 3, je crois que Nicolas Potzer, je crois que le Pirate a pris dans l'odeur. Le problème est que dès que l'arbitre va le voir, ça va faire tout de suite -2 pour les Pirates. Alors que les Carnages sont sur le temple central, au niveau du M, ils sont bien avancés. Et là, les Pirates sont un peu bloqués. Aïe, sur le loader. Voilà. Ouais. Ça y est, donc par contre les Carnages prennent la même pénalité de l'autre côté. Bon, ils sont mieux placés avec le Snake 3 et le temple devant le M. Aïe, le central est sorti. Il reste que le corner droit. Voilà, ça y est, il est sorti. Ouais. Alors là, le Carnage est éliminé parce qu'il sort du terrain, en fait, emporté par son élan. Ah oui, il y a les limites et ça, malheureusement, elles sont pas forcément bien dessinées. Bon, on est un peu rentré à court, ça a été compliqué. Je pense qu'on sera mieux calé sur le point de Dagnir, le point suivant. Donc, juste pour anticiper ce match-là, on a Dagnir Pack. Alors, Dagnir, c'est une équipe qui est un peu plus avantagée que le Pack. Le Pack n'a pas grand monde à Paris avec qui s'entraîner. Alors que Dagnir s'entraîne souvent contre Outrage, Tonton et Vision. Ouais, puis ils sont dans le sud, quoi, voilà. Puis ils ont l'habitude quand même, ils sont avantagés au niveau du temps quand même. Ils sont parce que avantagés au niveau du temps. Là, le Pack, ils sont complètement déboussolés, ils n'ont jamais de soleil toute l'année. C'est la première journée de soleil depuis au moins 10 ans. Alors pour le résumer, ils sont perdus. Dagnir mène largement au score, mais les intentions du jeu du Pack sont quand même bonnes. Ils sont plus agressifs que les Dagnir et tentent plus de choses. Malheureusement, étant moins expérimentés, ça paye pas tout le temps. On va voir ce que ça donne. Ouais, ils ont l'envie en tout cas. Par contre, j'ai l'impression qu'ils... Non, ils sont 5. Ah oui, non, ils sont bien 5. J'ai cru qu'ils rentraient à 4, mais il y a un 5e joueur en train de se faire contrôler au niveau du chrony. Mais il est bien élevé ton joueur, t'as vu, il fait le tour. Merci Emeric de faire le tour. Merci. Parce que là, depuis tout à l'heure, on va avoir des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui vont passer devant la caméra. Faut pas s'inquiéter. C'est juste qu'on prend un peu de place. Mais bon, voilà, on s'est installé
Un peu à l'arrache. Sensiblement pareil, 3 du côté voile et 2 du côté snake. C'est ce qu'on voit. C'est pas sûr côté pack, là je les vois à 3 côté zipper. Il feinte un peu. Alors, je crois juste que je vois le grand Grégory Pro, voilà. Bonnet, avec ses chaussures assorties. Donc, le monsieur avec le bonnet bleu et les chaussures bleues, c'est donc Greg Pro. Voilà. Regardez, il fait un peu le malin. Voilà, il va partir côté zipper. Chris l'avait bien anticipé. 3 côtés voile pour Dagnir. Alors, un break très classique, très croisé. Aïe, ils perdent un joueur au break, les packs. Pareil, côté -2 côté Dagnir. -3. Il reste plus que le 10 et le corner zipper côté Dagnir. Voilà, ça va partir très vite. Ça avance. Ils reprennent le corner. Il a mis une sacrée course en tout cas. Non, c'est pas Patrice. Il reste plus que le corner zipper chez Dagnir. Chez Dagnir, il devrait donner le point. Pas d'erreur. Dernier joueur. Faut surtout pas déconner. 1 contre 4, on prend pas de risque. On sort. Oui. Voilà, c'est bon. Et là, le pack met un point bien agressif. Ah ouais, c'était Patrice, effectivement. Effectivement. Ça pique. Bonne reprise de corner de Patrice en tirant, oui, c'est sûr. Bon, on n'allait pas le voir plonger tout de suite. Et il est parti du A jusqu'au corner zipper. Ce qui n'est pas chose courante par Patrice, mais vraiment super bien fait en tout cas. Dommage que ça n'a pas suivi après. Ouais, il a fait que retarder l'échéance malheureusement, parce qu'il s'est retrouvé bien vite tout seul. Mais bon, le pack a au moins su réagir sur ce point-là. Alors sur ceux d'orgueil, où est-ce qu'ils vont réussir à remonter vraiment au score, on va voir. C'est ce que je te disais au début de partie, ils étaient agressifs dans le jeu, ils avaient plus d'intention de jeu. Ils avaient plus d'intention de jeu que les Dagnir qui se contentent de leur expérience et de leur niveau individuel. Derrière leur lanceur, alors que les packs avaient vraiment plus de velléité offensive. Ils compensent la technique par le jeu le cœur, on va dire. Voilà. Et ça, voilà. Faut pas oublier qu'il y a eu Splash 2 de chaque côté. Ça aide beaucoup. Ça a été un peu le bordel au départ, le temps de voir un peu que tout le monde s'écoule. Après c'est vrai que l'activité attaquante du pack a vraiment fait la différence. Les recadrages d'Agnir n'ont pas été assez suffisamment tôt. Donc, on verra si Dagnir... On va voir s'ils gardent, en tout cas si le pack garde cette dynamique là et s'ils ont réussi à faire mal au Dagnir, ou est-ce que si les Dagnir vont surtout c'est un point important pour le pack au niveau mental, d'avoir agressé Dagnir comme ça en étant mené 3-0, ayant changé la tactique en passant à 3 côté zipper, et c'est payant. Ça risque de leur filer un coup au moral, un bon coup d'un côté et un mauvais coup de l'autre. Justement, comment est-ce que vous gérez vous quand vous êtes à 3-0, comment est-ce qu'on remotive dans un pit? Est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il faut leur rentrer dedans en leur disant mais les gars, on y va ou... Il y a des mots, les mots ils sont pas... Parce que les sudistes on sait comment ça parle dans le tu vois, en général tu l'entends crier le Lionel Parade. Je vois pas du tout comment il parle. Attention un départ. Allez, alors Pirate Carnage. On reviendra sur ce plus tard. Chez Carnage, toujours la même technique, toujours monter au niveau de la danse. Max Gorecki qui ferme le terrain tout de suite. Côté voile, il peut pas passer. Aïe, voilà, regardez. Voilà, Max Gorky qui a directement joué sur le loader, il va prendre un 1-for-1. Et regardez, voilà. Sanction directe. Il a pas vu sur le... Toute l'aile voile est morte. Voilà. Super blocage de Max Gorky. Bonne chance. Aïe. C'est terminé. Aïe. Ouais. C'est sans appel là. Sans appel, oui. Premier match, première manche de LNP pour Pirate qui a gagné sa place l'année dernière en finissant deuxième au championnat de France de jeu long contre Icon. Dur apprentissage de tomber contre Carnage qui est une des meilleures équipes françaises. Donc pour en revenir justement, lorsqu'on est mené 3-0, la vérité du paintball est que c'est celui qui marque le plus de points qui gagne. C'est pas grave si les équipes marquent des points, c'est pas grave de perdre des points, c'est ce qu'il faut dire à ces joueurs lorsqu'on est mené. C'est pas grave de perdre des points, il faut juste en marquer un de plus que l'adversaire. Maintenant, à 3-0, c'est pas en faisant rentrer les remplaçants qu'on va trouver des solutions. C'est en se disant que il faut plutôt changer la tactique. Pour essayer de surprendre son adversaire qui lui ne changera pas parce qu'à 3-0 ça marche. Normalement il change pas de tactique, si tout va bien, il se dit que il a mis 3 points d'affilée, il a pas raison de changer. Cela dit, on a un terrain
avec un style de jeu très stéréotypé, avec des croisés au A et au 10 qui permettent de bons breaks. Si le jour où on est en réussite, il est très compliqué de changer la tactique sur ce terrain. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut être plus solide que ça, pas prendre de pénalité et essayer d'éliminer des joueurs. Oui, parce que la règle d'or, c'est quand même resté en vie. Hein, c'est quand même resté en vie. Donc après, même à 3-0, si on tente n'importe quoi, aller faire des charges en se disant qu'on va emporter tout le monde, malheureusement, c'est rare que ça marche. Il faut savoir que 3-0 n'est pas 4-0. Non, mais ça, c'est la vérité. Ça. Il y a un moment donné... ça peut se finir en 4-3 et après... Ensuite, pour les mots à dire aux joueurs, il y a la manière aussi. Si on arrive à 3-0 pour Pirates là contre Carnage, on peut rien leur reprocher aux Pirates. Si, de prendre des pénalités, mais ils sont en sur-régime. Ouais. Ils sont en sur-régime contre l'équipe qui est nettement au-dessus d'eux. Maintenant, si l'inverse... Ouais. Si t'es Carnage qui était mené 3-0, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes mots. On n'a pas les mêmes mots dans la base de départ. Allez, c'est parti. Dagny change leur break là apparemment côté des Zippers. Ils sont 4. Ils partent à 4. Ils étaient que 4 sur le terrain. Ils ont pris la pénalité tout à l'heure. Patrice a dû en prendre une. C'est pour ça qu'ils ont changé. Et là, ils perdent derrière le corner Snake. Ils sont plus que 3. Gab va essayer de rééquilibrer. Ça va être compliqué. Non, il l'a pris. Il l'a récupéré. Oui, il l'a récupéré. Il est vivant. Donc 3. Ils sont déjà en voile 2 au niveau du pack. Voile 2. Aïe. Ça commence à être compliqué. Ils sont 3 vivants. 3 contre 5. Ouais. Mais là, attention. Un troisième voile. Un jeu vraiment très agressif, je sais pas, qui en a M, M2. Là, ils sont à la ligne 50 partout. Ils sont au Snake, dans le M et en voile. Ouais, ça va être très compliqué ça. Super mouvement là en voile 1, il va choper le Snake. Il va choper le Snake. Eh oui, superbe. Aïe, c'est super dommage parce qu'il a fait le bon mouvement. Oui, tout à fait. Il aurait pu emmener effectivement le temple qui était chez lui, le Snake il l'avait fait. Et le pack, en ayant changé de tactique, vient de marquer 2 points d'affilée. Et c'est surtout qu'ils sont bien aidés par le départ à 4, mais c'est vrai que là ils ont été encore une fois très agressifs. Je vais pas dévoiler, mais surtout qu'on se joue dans pas longtemps. Dans un point ou deux. Ouais. Non, et Lionel part tout seul sur un point. Mais pensez sur le départ à 4. Le départ à 4, finalement, n'est pas si handicapant que ça. Sur un terrain si classique, ouais. Ça handicape plus l'équipe qui est en face de vous, qui sait déjà qui joue contre quelqu'un en moins. En fait, pour le départ à 4, il faut savoir juste le prendre dans le bon sens. Il faut prendre moins de risques, c'est ça. Et essayer de toper pour essayer de rééquilibrer. Bon, allez, je vous donne une clé alors. Je vous donne une clé. Non, au contraire. Il faut se dire qu'on a déjà perdu et prendre tous les risques possibles. D'accord. Voilà. 2 runners dans les corners, 2 mecs au 10 et au A qui croisent. En face, généralement, on se dit ils prennent à 4, ils vont pas prendre de risques. Il faut se dire que le point à 4 est déjà perdu pour aller gagner. Voilà. Ça dépend quelle équipe. Encore une fois. Ça dépend quelle équipe. J'en connais qui ne ferait pas ça. Enfin bon, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, sur une autre équipe qui n'est pas présente sur ce tournoi. Donc apparemment un départ à 4 chez Pirates. Alors là ça va être assez compliqué là. Ils sont à 3-0 si je ne me trompe pas, hein. 3-0. Ils doivent être à 3-0, oui. Je pensais que c'était fini. On est en bas. Un joueur me fait signe qu'il va falloir se préparer, qu'on va rentrer. Donc, surtout si se finir le pilier, vous allez devoir aller vous préparer. Il n'y a pas de souci avec ça. Les gros. Avec Fabien Le Seigneur derrière au 10, ils jouent face à eux. Ils ont un petit peu changé. Pas de break croisé, voilà. Pas de risque, tout à fait. Ils ont déjà Sushi en Berlingo 1 et Greg au B, avec Max Goriki qui ferme le terrain. Ils peuvent pas être inquiétés. Voilà. Là, ils attendent qu'ils fassent les fautes. De toute façon, c'est bien un jeu carnage, un jeu fermé. Et la faute est faite, ça y est, plus que 3 déjà. Plus que 3. Ils sont déjà en voile 1, voile 2. Un A qui est toujours là en train de dérouler pour pas que ça décale au corner, voire zipper. Et Podi qui rentre au 30. Au 30, au zipper. Voilà, c'est méthodique. Il va croiser normalement pour tirer le B, pour ne pas être inquiété du 10. Voilà, il va avoir le backpack. Il n'en reste plus qu'un. Recalage, bon, il va pas la rater celui-ci. Nico, t'as plus que le corner, tiens la bonne et les autres corner zipper. Donc à 5 contre 1, il n'y a plus que le corner. C'est différent. On attend un peu le pronostic qui va se... C'est fini. 4-0. 4-0.
T'imagines la bille que tu aurais pu tirer là? Tu gâches. Bon, le score est logique. Avec Brunch qui fait du zèle au coaching. Ouais, ça c'est... Sur Nicolas Potzer en lui disant tu gâches. Ouais, non, je vois pas ce que Nicolas a gâché à 4-0. Je vois mal quelqu'un faire un reproche à Nico en disant t'as gâché. Déjà dire à Nico t'as gâché, c'est quand même un petit peu violent. Ouais. Regardez, il a ramassé une bille d'ailleurs. Ah, il l'a remis dans sa poche. Ouais. Il a remis dans sa poche. Ah non, non, il a vu qu'elle était cassée. Ah, il a pris 5 pots. Il a piqué un pot dans Nicolas, dans le dos du pack. C'est pas Lionel, c'est pas Christophe. C'est pas nous. C'est des voix off, on les a rajoutées. Non, c'est dommage de quitter parce que là le match pack. Vous allez devoir aller vous préparer. Donc encore une fois, vous voyez l'impact 3-2 d'un point à 3-0 marqué. Et 3-2 là avec 3-2, c'est plus la même. C'est surtout si Dagnir ne s'est pas du tout remis en cause tactiquement. Ils n'ont pas su gérer leur départ à 4 comme tu disais, même si pour toi tu penses qu'il faut effectivement partir en se disant de toute façon c'est perdu et on tente le tout pour le tout. Peut-être qu'ils ont voulu finalement la jouer trop classique et ils ont perdu 2 points d'affilée. Voilà. Et là ça remet vraiment, ils sont sous la menace de l'égalisation et ça, je pense que ça leur ferait très mal au moral. Les jeunes du pack, cela dit, n'ont rien à perdre contre l'équipe de Dagnir Day qui est une des 10 meilleures équipes françaises depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Le pack, je pense, joue la LNP pour maintenir le spot, sans parler de joue pas la relégation. Non, ils ont été milieu de tableau, c'est vrai, alors que Dagnir jouait effectivement. Sur les 5 meilleures équipes. Ouais, c'est ça. Dagnir joue plus le haut du tableau, c'est sûr, mais n'a rien à perdre. Côté Dagnir, il y a un joueur qui a sauté côté pack là. Là ça va pas se passer pareil à mon avis. Vraiment fait la différence. Maintenant on va voir un joueur un peu plus posé, comme on l'a connu, C'est moins 2. Là ça va s'interroger aussi pour les packs. On va aller mieux normalement, nos vieux vont faire le boulot. Ils doivent maintenir un baraque si ça rentre dans le snake, ouais, comme ça, voilà, ça avance, ça va rentrer dans le snake et ça risque de plier le match. Ultra solide. Rouen côté pack. Il reste un joueur. Le corner zipper. Ça va tout. Et Patrice Guillou qui dépasse le M. Il l'a fait. Il va même aller buzzer. Attention. Gabriel était trop heureux, il a perdu ses 2-3 mètres. Bravo Gab, c'est bien. Eh oui. Donc victoire 4-2 des Dagnir. Et si nous on allait se préparer. Allez, on va vous libérer. Merci beaucoup Chris, merci beaucoup Lionel, on se revoit plus tard. N'hésitez pas à repasser. En tout cas, les scores des matchs, c'est 4-0 pour les Carnages contre Pirates. Et ensuite, on a 4-2 pour les Dagnir Day contre le pack. Donc ne quittez pas, restez parce que nous allons avoir les 2 prochains matchs Vision Razorback et Joe Bar Team Dagnir Day. Les Dagnir Day qui jouent un back-to-back d'ailleurs. Ça va être un petit peu compliqué, je pense qu'il y aura un petit peu de time. Il va falloir effectivement qu'on se dise à tout à l'heure.